à tous, bonjour tout le monde, comment ça va? Est-ce que vous êtes content d'être de retour pour cette deuxième course des séries d'automne? Course organisée par l'inévitable Vincent de la roue française connectée, que j'appelle à la barre. Vincent, comment ça va? Salut Rodolphe, salut à tous. Bon écho Rodolphe. Écoute, je suis de retour dans la grotte du fait de petits problèmes internet chez moi. Donc je suis retour dans la grotte qui m'a été prêtée par notre ami Kevin Messiba et qui est Wayne qui m'a La prêté main la sur le grotte cœur. Vincent. Donc, ouais, il m'a prêté la grotte, la main sur le cœur comme on dit. Et j'ai été un peu surpris du départ parce que je croyais qu'il allait avoir un petit truc avant mon bonjour à la Real. Est-ce que je lance l'autre chose ou on part directement sur la présentation des séries d'automne? Eh ben on part directement sur la présentation des séries d'automne. Vincent, tu as la parole et ensuite on ira dire bonjour au chat. Et bonjour à tous, donc on est sur cette deuxième étape des séries d'automne. Les séries d'automne, c'est 3 e-courses en octobre. La première e-course a eu lieu mardi dernier, aujourd'hui on est sur la deuxième. Semaine prochaine il y aura la troisième. Et tout ça donnera lieu à un classement général avec différents classements. Classement de la montagne, classement des sprints, classement féminin, meilleur club. C'est une bataille qui s'est lancé d'une superbe manière. Aujourd'hui encore, ça promet un spectacle incroyable. Beaucoup d'inscrits ce soir pour venir remporter et gratter des points pour justement passer dans le top 10, voire mieux sur ces séries d'automne qui sont, elles, une compétition de la Coupe RFC, Rodolphe. Compétition de la Coupe RFC, on vous l'avait déjà présenté l'année dernière, la semaine dernière, pardon, la Coupe RFC, ça va s'étendre de mois d'octobre jusqu'à mars quasiment, Vincent, c'est ça hein? Et tout au long de cette saison, on aura différents partenaires. Et pour les séries d'automne, c'est nos amis de June Cycling qui récompenseront les différents vainqueurs. Merci à eux de leur soutien tout au long de cette compétition. Exactement, merci à June Cycling qui vont nous permettre de pouvoir distribuer des cadeaux. N'hésitez pas à aller voir tout ce qui se fait sur le moteur de recherche. Vous tapez June Cycling, vous allez voir ce qui se fait. On a des chaussettes, mais on a également une galaxie de marques artisanales. Vincent, c'est du Made in France, c'est du 100% homemade, 100% artisanal. On peut vous l'assurer. On a déjà rencontré même... et il est déjà venu sur le stream en plus, Simon, Et présenter un petit j'espère qu'il peu. reviendra la semaine prochaine pour la dernière étape de ces séries d'automne. Donc On voilà, l'invite donc déjà. n'hésitez pas avec Mado, Steph qui a dit bonsoir à tous, bonsoir, Flo qui nous dit déjà en place, allez la franche, ah Vincent, on a déjà les supporters avec Batman Cyclist qui nous dit le petit pouce comme ça, hey, how are you? Je sais pas, je lui parle en anglais, ça se trouve c'est même pas en anglais. Gérard qui nous dit, il y a un lien Zoom ce soir Vincent? C'est ce que Gérard nous Pas de demande. lien Zoom ce soir, c'est grève aussi du côté du lien Zoom. On reviendra la semaine prochaine. On On vous promet reviendra la avec le lien semaine Zoom. prochaine. Du coup, Gérard, désolé. Simnich qui nous dit bonsoir à tous. Bonsoir, Yelem, bonsoir à toutes et à tous. On est là avec Yotor qui nous dit salut les gars. Les Meudon dans la réalité et dans le virtuel. On n'est pas loin de Meudon là. Je suis dans une grotte. Je suis vraiment pas loin de Meudon. Je suis vraiment à quelques encablures, quelques hectomètres, si je peux me permettre, de Meudon avec Tim Louis qui nous dit bonsoir et Gérard, c'est parti le go Meudon, le Madostep, bravo Meudon, c'est bon. Hein. Là, on est parti, Vincent, vraiment le cop à chaque fois de Meudon qui est très très présent. Ça va nous permettre peut-être aussi de se remémorer la semaine dernière, Vincent, avec un petit résumé de la Oui, semaine la semaine dernière. dernière, on était sur ce désert, un circuit complètement plat, où justement on attendait un sprint final qui a bien eu lieu. Ils étaient une quinzaine à se jouer la victoire finale, mais avant ce sprint final, Rodolphe, que de péripéties, une grosse attaque notamment de certains coureurs argentins, ensuite une attaque avec Rhubarbe à plusieurs coureurs, ils se sont fait reprendre tout juste dans le dernier tour et Rhubarbe s'était imposé la semaine dernière au sprint, un sprint de costaud qui avait vu la particularité, ce circuit la semaine dernière, d'avoir des segments. Donc il y a eu beaucoup de sprints intermédiaires qui Quelle ont été course. joués. Et le coureur qui a tiré son épingle du jeu dans les classements des sprints, c'est Alexis Sereuil la semaine dernière. On verra si cette semaine, les coureurs qui ont réussi à aller jouer le top 10 et même le top 3 au sprint seront capables aujourd'hui de grimper là-haut, en haut de Cap Fermentor. On va bien voir, effectivement, alors qu'on voit ici, on se rappelle de Un ce sprint serré, sprint hein, c'est très très serré. remporté par Jonathan Rhubarbe devant Plager et Kellison, l'américain. Et donc, on va voir comment
Ça va se passer aujourd'hui, Vincent, même si une arrivée sprint regroupée comme ça serait un petit peu euh, surprenante, mais on va vous laisser le temps de reparler de cette étape qui arrive. Avant, on va bien sûr forcément regarder jeter un petit coup d'œil sur les classements, donc les classements scratch provisoires, Vincent, le top 20. Bah, finalement, c'est le top 20 de la dernière étape, hein, tout simplement. Exactement, il s'est donc imposé la semaine dernière. Jonathan Rhubarbe est le premier leader de ces séries d'automne, devant l'Allemand Plager et devant le champion des États-Unis, mesdames et messieurs, de e-cyclisme, Brian Kellison, qui représente le Peninsula Vélo Racing. Quatrième Alexis Sereuil, cinquième Cyril Bello, Patrick Botton, Yann Vanna. Voilà, c'est des noms qu'on connaît. Un top 20 avec des points qui ont été aujourd'hui sur la même classification. On verra si on arrive encore à augmenter son avance pour le top 3 ou si au contraire on en perd contre des coureurs un peu plus costauds sur un terrain qui sera assez vallonné aujourd'hui. Exactement, Vincent, un terrain assez vallonné avec Guérin qui dit bonjour à tous et à toutes. On a Stéphane Cotreau, bonsoir à tous. Go, 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 Meudon et go, le lion de Conakry. Il y a Théo du 72-24 qui nous dit allez la franche. Fredo qui nous dit et c'est qui est là, voilà il est là, Fredo prêt mon cher Vincent et il y a Mado Steph qui soutient quand même le club de Pantin, le 16 Pantin sans doute Vincent, alors que là on est dans le classement scratch provisoire féminin avec un doublé de la French Camaraderie. Les deux premières sont des coureuses de la French Camaraderie. Audrey Blo est première féminine. À noter que Laurie Botton prend la troisième place la semaine dernière et elle représente maintenant l'AS Corbeil. Il n'est pas noté là le club, mais voilà, elle marquera des points Corbeil-sur-Essonne. aujourd'hui. Corbeil-sur-Essonne, l'AS Mais non, Corbeil. mais tu sais que je connais très bien Corbeil-sur-Essonne, Vincent, je suis Ben voilà, originaire non loin de là. un supporter supplémentaire pour l'AS Corbeil. On a mis fromage aujourd'hui, pas de Zoom, grève des Zoomman aujourd'hui, donc pas de Zoom aujourd'hui, on revient la semaine prochaine avec les Zooms. Ah, ça fait plaisir Vincent parce que la semaine dernière il n'y avait pas eu trop de caméras et là on nous réclame le Zoom, donc ça Et veut c'est dire que demandé, là c'est les gens demandé. étaient prêts. Voilà, les gens étaient prêts, donc la semaine prochaine j'espère que vous serez tout aussi prêts. Et là on a Vincent le classement des sprints, le top 20, qui n'est pas comme le top 20 de l'étape car c'est par rapport au temps qui ont été faits dans les sprints. Et pour l'instant, c'est Alexis Serreuil qui mène la danse, Vincent. Alexis Serreuil, donc le coureur sartois, qui entre-temps, a été recruté par la French Camaraderie. Il court donc Mais maintenant non. sous les couleurs French Camaraderie et aidera Oh cette là équipe à aller là. chercher des points. Alexis Danselme est troisième et Cyril Berton Mais deuxième sur ce non. classement des sprints. À noter, on le verra tout à l'heure, mais aujourd'hui, il n'y a pas de points de sprint à aller chercher, donc Alexis Serreuil gardera son maillot de meilleur sprinter. Écoute, grosse information et on est là au niveau des clubs justement, donc la French Camaraderie va peut-être aller chercher plus de points vu qu'elle a plus de coureurs, mais pour le moment c'est la Team RGT France, Vincent qui mène la danse devant l'AS Meudon CC et la French Camaraderie. Et on connaît les qualités du team RGT France, souvent présents dans les classements clubs. Ils sont de nouveau là, présents sur la première étape. Attention à eux ce soir. Attention à l'AS Meudon CC qui se sont inscrits en masse depuis la semaine dernière sur notamment Ouh la là Coupe là. RFC. Ils sont quasi une dizaine de coureurs, Rodolphe, inscrits sur cette Mmh. Coupe RFC. Si vous aussi voulez courir pour un club, n'hésitez pas à vous inscrire à la Coupe RFC. Sélectionner un club, créer un club, c'est tout à fait possible. On le sait tout au long de la saison. On va voir de plus en plus de clubs. Oh, le fan de Sandro qui a été chercher son Prime, merci à toi. Qui va chercher le petit Prime, merci beaucoup en tout cas. Et il y a Fredo qui dit, j'étais pas prêt, j'ai mis caméra grand angle, tout. Ah ouais, vous allez nous en vouloir carrément. Fan de Sandro, j'adore, merci. En plus, fan de Sandro, peut-être un coureur, une coureuse? Ou le joueur de football Sandro Tonali, je ne sais pas, répond à nos interrogations. En tout cas, merci pour ce Prime. Merci beaucoup. Il est 19h24, Vincent. On est à presque 5 minutes. M-5 du début de la course. On a parlé des classements. On a parlé des clubs. Et surtout, Vincent, j'allais ajouter, n'hésitez pas aussi à rejoindre sur les réseaux sociaux la roue française connectée, Reporter, la roue française connectée aussi qui possède un Discord où vous pouvez discuter entre coureurs, vous pouvez peut-être trouver des clubs si vous n'en avez pas, trouver des personnes avec qui rouler également si vous voulez faire des social rides, comme on dit aux États-Unis. J'espère que tu as noté l'accent, Vincent. Kellison t'applaudit de chez lui. Et puis voilà, vous n'hésitez vraiment pas.
à vous tenir au courant via les réseaux sociaux et surtout n'hésitez pas à rejoindre le Discord de la roue française connectée et vous permettre en fait bien de discuter entre vous et qui sait même Vincent rejoindre un club, même en créer un. Et pourquoi pas, c'est tout à fait possible, c'est la beauté du cyclisme et du e-sport. Alors que Flo qui dit en espérant que Loïc Fillon va serrer ses cales ce soir, la private joke, t'es au courant Vincent? T'es obligé de la Ah oui, sortir. oui, c'est. Je peux pas. On verra à l'arrivée s'il mérite qu'on la sorte ou pas. D'accord, on verra à l'arrivée, mais avant l'arrivée, il y a le départ et il y a surtout le profil de l'étape, mon cher Vincent. Et oui, un profil donc tracé sur les îles Baléares, mais un circuit par contre qui ne laissera pas le temps pour regarder le magnifique paysage Oh, espagnol. On sera sur une étape complètement de oh là montagne. là. Attention à cette étape très casse-pattes, très dangereuse, qui sera taillée pour des grimpeurs. On Oh là retrouvera là. sur ce circuit deux segments qui permettront d'aller chercher des points pour le Grand Prix de la Montagne. Et attention, c'est les coureurs qui réaliseront le plus rapidement possible ces segments qui gagneront des points et non pas les coureurs qui passeront en premier sous la ligne de ces segments. Donc environ 22 km à réaliser, mais 500 mètres de dénivelé positif, Rodolphe, c'est énorme pour une épreuve de e-cyclisme. Dès le 5e kilomètre, les coureurs vont aborder le premier col de la journée, le col de Creta, 3 km à plus de 6%, une légère descente, et puis on va monter régulièrement par palier jusqu'au Mirador, où là sera dressé le deuxième Oh là segment. là là là. Et puis attention à cette arrivée Oh my avec god. sous la flamme rouge une descente et on sera dans une belle bosse sur les 500 derniers mètres. C'est donc en haut du Cap Fermentor que sera jouée cette victoire. Dans les 500 derniers mètres, on risque de voir un sprint pour Costaud, un sprint pour Puncher. Ça risque d'être une belle bataille. Il y a des coureurs, je pense, un peu trop puissants qui auront du mal sur cette épreuve, mais par contre, un coureur qui aime la grimpette, ça sera pour lui. Je m'en ronge les ongles, Vincent, alors qu'on a Felty qui nous dit go, 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 B. Kellison, the American, maybe. We will see if he's able to win. S'il est capable de gagner, Vincent, l'Américain, alors que c'est un très bon sprinter, on l'a vu. On va voir maintenant comment il évolue dans les montées. Et pour un dernier mot pour Felty, bring more Americans, let's go, come and join the party. Come, guys. Vincent, le moment tant attendu, le roulement de tambour, j'ai envie de dire. Les pronos. Les pronos, Rodolphe, et on voit le cumul la semaine dernière. Finalement, on est tous les deux à avoir trouvé bon. Pour rappel, les règles du jeu sont très très simples. Si on trouve le type d'arrivée, c'est-à-dire on juge que ça va se faire en individuel, que ça va se faire entre 1 et 5 coureurs ou supérieur à 5 coureurs, si on trouve la bonne chose, on gagne un point. Si par contre, on veut être un peu plus joueur et on arrive à trouver le coureur qui s'impose, on gagne 3 points supplémentaires. La semaine dernière, il y en a qui ont été joueurs, à l'image de Francis de la Régie, qui a tenté directement de placer une victoire. 0 point pour lui, malheureusement. Et dans le chat, ça a joué. C'est pour ça, ce soir, il va falloir jouer, comme à l'image de Thibaut Corbin ou de Damso91, qui ont tenté, malheureusement, la semaine dernière, de jouer avec nous et qui n'ont pas marqué de points. Donc, c'est pour ça, Rodolphe, je te laisse la priorité. À toi de Ok, jouer pour ce ok, prono. ok. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ça va être une arrivée en solo. Je rejoins Flo. Arrivée en solo pour la gagne. Et je ne me risque pas à donner un cours. Très bien, très bien. Je me lance. Arrivé en solo également, donc solo. Et victoire d'Alexis Dancel. Ok. Francis, do you hear us? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, C'est François. Alors, bon. moi, je vois une arrivée en groupe, donc à plus de 5 coureurs, Wow! Ok, et je n'ai pas de favori pour l'étape. ok, ça marche. Est-ce que Rod, dans Ah le chat, ouais. on a des joueurs? Alors, on a Flo qui nous dit arriver en solo pour la gagne aujourd'hui. Ok. Thibaut Corbin qui continue et qui nous dit 3 coureurs au sprint pour la gagne. Et Fred qui nous dit c'est bizarre, il n'y a pas de chrono de départ. Et pourtant, le départ est bien dans 20 secondes. On y est, Rodolphe, On après l'a, nous, ces Fred. Hein. pronostics. Et regardez, 77 coureurs sont au départ. On a encore explosé 77 le coureurs. record, Rodolphe. Oh my god. Oh my god, 77 coureurs qui sont sur ce peloton et qui sont prêts à partir et à aller affronter les îles Baléares, les esprits de ces îles perdus, Vincent, au milieu, j'ai envie de dire, Au milieu.
Des îles Des Baléares. odeurs Non, alors les îles Baléares, c'est où, Vincent? Vous pouvez me C'est tester? espagnol. C'est espagnol. Ouais. Et un magnifique départ, là, Rodolphe, de Ah nos non, coureurs sur ces îles non, non, Baléares. non, 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 non. C'est où les îles Baléares, Vincent? Parce que j'ai Euh, senti que t'avais voulu te moquer de moi. Ah non, non, pas du tout, pas du tout. Je ne me moquais pas de toi. Et je peux très bien te situer les îles Baléares, étant donné que j'y vais en vacances, j'y vais pour faire du vélo. Ah. Les îles Baléares, je vous conseille d'y aller. Parce que, d'ailleurs, pour faire du vélo, c'est très très propre. Attention, dans les îles Baléares, on peut aussi y faire la fête. Il y a les deux possibilités, on verra d'ailleurs ce soir. Il faut pas se tromper. Il faut pas se tromper d'île, c'est ça. Et c'est En tout justement dans l'île cas, des Baléares. ils sont pas venus pour se tromper, Vincent, la team RGT, là. Où ils sont en train de faire mal à tout le monde. Regardez, on peut facilement les reconnaître parce qu'ils sont tous habillés pareil dans cette équipe. Donc un départ rapide. Pour rappel, Rodolphe, il y a 5 km de plat. C'est là où il faut peut-être essayer d'éviter de perdre le contact avec la tête, essayer de se placer. Et donc, Non, mais après ces 5 km, on sera parti dans la montagne. le problème là, c'est que on est en train de se trouver dans une situation où finalement, en faisant ce type de départ, Vincent, la team RGT, eh ben, il casse tout là. Il casse l'espoir de pas mal de coureurs au bout de. Ils ont parcouru 1 km 27. À peine plus d'1 kilomètre, on est en train de casser l'espoir de ceux qui sont en train de se faire lâcher finalement. Et ouais, on a eu une cassure là. En effet, ils sont Ben 20 oui. à l'avant alors qu'ils étaient 78 au départ. On a encore un deuxième peloton d'une dizaine de coureurs qui va peut-être essayer de rentrer. Mais le team RGT France, je pense que ça a vachement parlé dans les oreillettes au moment du départ. Et on a voulu, comme on le dit dans le milieu du vélo, on a voulu faire le départ. Et Mathieu Drujon, là, est en train de prendre un énorme start sur cette étape. Pour rappel, la semaine dernière, il avait eu Ah ouais. quelques ennuis mécaniques. Et puis, Mais il était venu mettre la bagaille quand même en prenant un tour. Aujourd'hui, il a décidé, je pense, de prendre sa revanche pour pourquoi pas aller chercher la victoire, mais aussi continuer d'accumuler des points au classement du club pour le team RGT France, qui est très très bien représenté ce soir. c'était épique ce qu'il nous avait fait la semaine dernière avec notre ami Botton maintenant qui est en train de pousser avec Rhubarbe, avec Guillaume aussi qui nous avait été très impressionnant. On avait commenté une course, c'était une course FSGT si je ne me trompe pas, Vincent. Et non, c'était la première course de la Coupe RFC, c'est donc lui Guillaume, le leader virtuel de la Coupe RFC, Nicolas vous Guyot, qui m'entendez? avait remporté le chrono RFC, Rodolphe. Et Est-ce que si vous Rodolphe... m'entendez? Rodolphe, on t'entend, on t'entend. Ah Et non? Rodolphe, peut-être... Allez, je sais pas si on m'entend. En tout cas, on va continuer à commenter ce départ. Déjà 2 km et demi de réalisé et un bon peloton là de 20 coureurs qui est en train de faire route seul. Route en tête plutôt, mais derrière on n'a pas dit notre dernier mot, notamment à l'image de Denet, à l'image de Voirol, de Gros Rémus, de Amiette, notamment Eric Lancien. On va pouvoir peut-être rentrer à l'avant avant la première difficulté et il y a possibilité qu'on retrouve un peloton d'une quarantaine de coureurs à l'avant et juste au début de cette première difficulté du jour. Pour rappel, le col de Creta, 3 km à 6,3%, ça risque certainement d'exploser de partout. Attention parce que attention à ne pas laisser trop de jus là notamment sur ce premier col. On aurait tendance à vouloir accélérer, mais la route est encore très très longue pour aller s'imposer une fois qu'on est dans ce premier col. On peut sortir quelques stats, mais lors de la Virtual Road Battle, on était passé sur ce circuit. Alexis Danselme s'était imposé, j'ai pas choisi mon pronostic au hasard, et il avait mis une quarantaine de minutes de course pour venir s'imposer. Pour donner un petit peu la difficulté du circuit, il n'y a que 22 km, on le rappelle. Donc la moyenne n'est pas extrêmement élevée, mais forcément, lui, le dénivelé l'est. Voilà, on a réalisé 3 km et demi. Dans 1 km et demi, on va déjà être au pied de cette première difficulté, donc le col de Creta, classé 4e catégorie, alors que certains coureurs ont réussi à faire le jump à l'avant, notamment à l'image de Loïc Fillon, le coureur de la French Camaraderie, qui a certainement loupé un petit peu son départ, mais qui là vient de recoller au peloton. Il va falloir maintenant récupérer si on souhaite notamment pouvoir accrocher la tête dans cette première difficulté. Ça roule encore extrêmement fort, j'ai l'impression,
à l'avant de ce peloton. Et là, accélération de Berton, le coureur qui était déjà là la semaine dernière, très bien placé le coureur la semaine dernière, le coureur du team RGT France. Là, il a pris quelques longueurs d'avance, mais derrière sur cette ligne droite extrêmement plate, on ne lui laisse pas beaucoup de champ. Patrick Botton, le coureur de l'AS Corbeil, lui, voilà, vient de ramener tout le monde sur Vincent, les roues. est-ce que tu Sur m'entends? les roues. Et le retour Eh de oui, Rodolphe, j'ai Vincent, l'impression. j'étais tombé au niveau du premier virage, hein. Quand on est rentré dans la pampa avec la moto, on a dû se remettre sur la moto son. On remonte et il y a vraiment des coureurs éparpillés de partout, Vincent. Il n'y a plus de peloton à partir du 22e coureur et juste derrière, c'est très éparpillé. Alors qu'il y aurait eu un bug au départ pour certains coureurs, Vincent. Aïe, 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 on analysera les statuts suite à cette épreuve, mais tu l'as dit, Rodolphe, il y en a vraiment partout là, alors qu'on n'a toujours pas commencé à monter la première difficulté. Ça nous promet du spectacle et ça promet surtout aux coureurs une intensité qui va être folle sur ce circuit, alors que certains coureurs, j'ai l'impression, rencontrent des problèmes techniques, là, notamment à l'image de Voirol, le coureur suisse, qui était lui à l'avant du peloton, et là, est en train de tourner à 0 watt kilo. Ça y est, il met pied Eh à terre. oui. Et ouais, Rodolphe, c'est peut-être confirmé. Peut-être que la chaleur espagnole a fait planter quelques entraîneurs ce soir. Eh bien oui, on dirait que la chaleur espagnole est en train de faire tourner la tête de nos coureurs et de nos coureuses. On est donc ici à bientôt. On y arrive, Vincent. Là, on est en train de Ça y est, on commencer voit l'arche. le début de la On voit montée. Et l'arche. oui. Et Allez, encore tout 100 simplement pour mètres. dire, voilà, 17 coureurs dans le peloton de tête avec 4 coureurs qui essayent tant bien que mal de s'imposer. Guillaume, Serreuil, Rubarbe et Botton. Juste derrière, la poursuite est menée par Dansem qui ramène tout le monde. Et on est donc dans un peloton à exactement 21 coureurs. Vincent, c'est parti. On y est dans cette montée directement avec des pourcentages à 4,5, 4,7. Et l'attaque de Colisson du team RGT qui a décidé, ils ont décidé, les corps du team RGT, d'imposer leur rythme, Vincent. Les coureurs français, même d'une manière générale, ont décidé de faire mal à tout le monde, alors que Kellison, le coureur américain champion des États-Unis, est maintenant placé en troisième position. Attention, voilà, c'est fait. On a la première vraie attaque là. C'est Dubré, le coureur du team RGT France, qui vient de sortir. On l'avait dit. Attention à ce coureur qui est souvent très bien placé. Il connaît par cœur les rouages du e-cyclisme, très souvent placé sur les courses, notamment de la classique du jeudi, qui se déroule, comme le nom l'indique, le jeudi. Gros tempo là de Dubré, on peut voir les watts kilo, 6,6 watts kilo. Il est Ellison qui passe avec devant. Kellison. Et ils sont partis tous les deux, Rodolphe, ça y est. Et effectivement, ils sont partis tous les deux avec Déné qui suit, avec Drujon effectivement aussi, Dansem, Colisson, Berton, Jory et Guillaume qui sont là. Mais Vincent, c'est très intelligent encore une fois. On les avait comparés l'année dernière un petit peu à la team, voilà, Quick Step de l'époque des Flandriennes, qui est encore une très grosse équipe, mais qui ne se prénomme plus Quick Step. Vincent, là, ils sont vraiment dans une excellente position, les coureurs du team RGT. Mais il va falloir tenir. Parce que en envoyant Dubré, on n'est plus obligé de faire le tempo juste derrière. Et Dubré, en plus, est en train de lâcher Kellison, Vincent. Ouais, gros numéro hein, là de Dubré, mais tu l'as dit, c'est encore long. Il reste plus de 2 km jusqu'en haut du sommet. Est-ce que aussi on n'est pas dans une stratégie différente? On le sait, Dubré, alors que là, dans les contreforts en bas, dans les segments, dans les virages, on voit les autres coureurs, il y en a partout. Dubré, c'est un coureur très puissant, mais est-ce qu'on n'essaye pas, Rodolphe, d'aller chercher plutôt le classement de la montagne sur ce premier segment? On voit personne arrive vraiment à tenir sa roue. Ça a l'air d'être un rythme effréné, mais est-ce que à ce rythme-là, il va réussir à aller jusqu'au bout, jusqu'à l'arrivée? Pour l'instant, en tout cas, il fait mal à tout le monde. Il est bien parti. Derrière, ça a pas mal explosé. Et Mathieu Drujon, qui avait fait un énorme départ, est en train d'être décroché là, Rodolphe, en 10e position. Oui, décroché en 10e position, bah on le voit, hein, on les voit, les hommes de tête ici. Ensuite, quand on fera la bascule vers la descente, on pourra aller un petit peu étudier l'écrémage qui a été fait par tous ces coureurs de l'avant. Mais Vincent, tu parlais potentiellement d'aller chercher la course à la montée la plus rapide. Mais finalement, il y a d'autres choses qui se jouent là parce que on a eu une team RGT France qui a été très active, qui a fait mal. Et maintenant, du coup, dans ce groupe de tête, Vincent, on a Kellison, on a Joeri, on a Team AESRT,
on a Dancel, mais on a plus qu'un coureur de la team RGT, si je me trompe pas. Ouais, C'est vrai. tu l'as dit, Rodolphe, on a peut-être vu son niveau un petit peu trop à la hausse, ou alors c'est le niveau de la course là qui est très très élevé. Mais pour l'instant, Pour le les coureurs du festival. team RGT France sont très très esselés là, Oh my god, ils ont même America. explosé. Collison est en train d'essayer de limiter la casse, mais à l'avance, ça va très très vite. Et notre ami américain Kellison est bien parti là. Une nouvelle fois, on est à 1,5 km Oh du my sommet de god. cette première difficulté. Regardez, watt kilo, 6 watts kilo, ça va extrêmement vite. Mais on a un groupe derrière, Rodolphe. On a un groupe qui ne laisse rien. Ils sont maintenant 4 à être partis à la chasse, même 5 à la chasse de l'américain. Ça nous promet certainement une fin d'étape Oh my god. mythique. Mais là, pour l'instant, celui qui fait un gros numéro, c'est Kellison, qui est peut-être parti justement pour chercher les points de la montagne parce qu'il nous confiait dans une précédente interview que ce n'était pas le meilleur grimpeur au monde, justement, et c'était plutôt un rouleur. Plutôt un rouleur, mais il a su profiter aussi, Vincent, de ce début de course très compliqué qui fait que les organismes sont directement. On doit directement aller chercher dans ses réserves. C'est un bon rouleur, donc ça veut dire que c'est un coureur qui est capable de faire monter son rythme cardiaque, qui est capable de produire beaucoup de watts. Dans une montée comme celle-ci, on n'est pas sur des pourcentages, même si là on a 0,8, 8,9, on n'est pas sur du plus de 10%. Donc si c'est court, on peut donner en tant que rouleur, on peut tenter un barou. Là, on est sur combien de kilomètres déjà sur cette montée, Vincent? Et cette montée fait 3 km, donc il reste un petit kilomètre là. Donc voilà, c'est un petit peu les monts d'un Liège-Bastogne-Liège, j'ai envie de dire, compliqué, mais 3 kilomètres, donc un très bon rouleur qui va se sacrifier pendant cette montée peut tenir, et surtout là, il fait mieux que tenir, Vincent. C'est qu'il est en train de lâcher les poursuivants, tout simplement. Et là, il résiste à voir. On l'a toujours dit, côté e-cyclisme, un homme seul dans une descente, souvent, il a peu de chance face à un groupe. Est-ce que justement, à l'arrière, on est en train de, un peu de, pas forcément temporiser, c'est pas bien à dire parce que tout le monde est à bloc dans ces difficultés, mais est-ce qu'on se dit pas qu'on limite la casse, on le maintient à portée de fusil et dans la descente ou même dans la prochaine montée, on va venir le cueillir. Voilà, c'est encore une fois, cette course, elle va être très très courte, mais il y a cet enchaînement de difficultés. Là, les coureurs ont bientôt passé la première difficulté, mais ensuite ça va s'enchaîner une descente et puis on va monter pendant quasi 5 km avant de pouvoir re-respirer. Donc c'est peut-être on verra à la fin de la descente où en sont le groupe de chasse, mais c'est peut-être une stratégie que de laisser partir là un peu Kellison. Stratégie, Vincent. Après, encore une fois, comme tu le dis, une personne seule est désavantagée forcément dans les descentes sur RGT. Mais d'un autre côté, rattraper un retard d'une cinquantaine, soixantaine de mètres, tu sais que c'est très on sait que c'est très difficile aussi dans le e-cyclisme. Alors que là, on redescend, on a du coup le groupe de poursuivants, mais qui a été lâché, pardonné par Joueri, donc avec Danselme, avec Rhubarbe, avec Dubré. Danselme qui est en train d'exploser, Vincent! Et attention à Danselm, on l'a dit, c'est lui qui s'était imposé sur l'étape de la Virtual Road Battle sur ce même circuit. Décidément, aujourd'hui, j'ai l'impression que Alexis Danselm est un peu plus en difficulté, mais il est quand même dans la roue du vainqueur de la semaine dernière pour dire que là, à cette position-là, le niveau est quand même très élevé. Je pense qu'à l'avant, on ne doit pas se faire de cadeaux. Et pour tenir les roues de l'Américain, il faut avoir un énorme niveau. Otero, qu'on a eu l'habitude aussi de voir, Julio César avec, et voilà, le Brésilien Daniel Amiette. Là, par contre, Vincent, il n'y a plus de peloton, il n'y a plus rien. Loïc Fillon ici avec Alexis Sereuil, avec Kraszewski, Eric, Stenage, le néerlandais, Renou, un allemand, Pudel, Chico, voilà, Vincent. Là, il n'y a plus de peloton, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus Et rien du tout, alors qu'on n'est plus que 30 dans la course, François, ou tu t'es arrêté à la 30e personne? il y a encore 75 coureurs à l'avant, J'allais dire, ça voudrait, Rodolphe. ça voudrait dire qu'on a perdu pas mal de monde parce qu'on a eu Fromage qui nous a dit, lui, qu'il avait eu un runtime erreur première fois que ça lui arrivait. Il s'est reconnecté à l'endroit où il était, mais est-ce que tous les coureurs sont de retour, je veux dire, physiquement dans la course? C'est une question Et aussi. Rodolphe, en tout cas, ça y est, c'est terminé pour le coureur américain et même pour ses poursuivants. Ils viennent de s'engager dans la descente. On est monté extrêmement vite. Donc, normalement, sauf si on a loupé quelque chose,
c'est Brian Kellison qui va remporter le classement de la montagne sur ce premier segment. Il en reste un, on fera le calcul et le cumul à la fin de cette étape. Les arbitres vont s'empresser de faire tout ça. Mais pour l'instant, voilà, Kellison met une belle option sur le maillot de la montagne. Attention, parce qu'il est suivi de très près par 3 concurrents. Et là, Rodolphe, maintenant, on va pouvoir respirer un petit peu. On va pouvoir en respirer alors que on a le groupe Colusson, Drujon, Berton, Pivoto, Ils sont Botton qui regroupés, le vont en team finir RGT France, là. eux aussi avec la montée. Mais Vincent, après il reste 14 km, c'est beaucoup dans une étape de e-cyclisme, pas énormément dans une étape, une course, une épreuve de cyclisme sur route. Maintenant, que doit faire la team RGT, Vincent? C'est ma question. La team RGT, là, elle a réussi à placer Dubré devant. C'était peut-être l'objectif d'ailleurs de la journée, placer Dubré. Et non, Dubré n'est plus devant. Donc, qui est le coureur de Oui. la team RGT? Je vais aller vérifier. Est-ce C'est pour ça que que je te dis, Guillaume je pense que s'est inscrit? avec Gros Rémus qui nous avait fait la gentillesse l'année dernière de mettre la cam. On a encore une fois Loïc Fillon, Kyrian Mehar, Alexis Serreuil, Krajewski avec Stellage. Voilà, Renou de la team RGT France aussi, du Norvégien, on a Eric, Coutinho, le Portugais aussi, Jico, le Flanchec de la team CCL, le cousin de François, Monsieur Duval, Monsieur Louis, Team Louis, Pudel l'Allemand, Guigui, bien sûr, grand représentant en vélo, Van Hornbeck, Bernard, un autre représentant, oh l'ancien, qui nous accompagne souvent. Et on descend, et Vincent, première question, y a-t-il une coureuse? Et elle est là, je crois, non? Elle Non? va être un peu plus derrière. Il va falloir descendre, voir si on trouve notamment Madame Botton, Madame Bourriot ou Madame Blo un peu Madame plus Audrey loin. Blo, Audrey Blo, qui elle est est en juste train là, elle de est faire pas très un loin. festival. Et elle fait mal à, Et elle mal à tout remonte. le monde. Hein. Et elle est en train de faire mal. Et c'est 2 coureuses, si je me trompe pas. Et Elle est j'étais en suivie train par une autre de me coureuse, je poser la crois. question. En tout cas, le deuxième coureur ou la deuxième coureuse du CSP, je ne connais pas ce pseudo. On ira vérifier après la course si c'était bien une coureuse. Mais pour l'instant, en tout cas, pole position chez les féminines pour Audrey Blo qui doit devancer Botton certainement et Bourriot qui sont elles en train de monter cette difficulté, cette terrible difficulté du col. Elle est Elle là. est là, Madame Botton, juste dans la route, bien accompagnée par Monsieur Martinez en personne. Qui nous dit à 1 km c'est horrible, et on est avec toi pour la souffrance, pour cette bascule, avec Madame Botton qui va aussi pouvoir basculer, Kramer, Lightfoot, Tippers, Glace Duran et Juline Bourriot aussi, Vincent, pour le classement féminin, donc pour l'instant podium. Hein. Pour l'instant, podium, et c'est très important tout au long de la Coupe RFC d'aller chercher tous les points dans les différents classements. Donc là, c'est exceptionnel ce que font tous les coureurs. Ils sont encore 75 coureurs en course. On a battu encore un record, Rodolphe, ce soir. Merci à tous. Et à l'avant, celui qui bat tous les records pour l'instant, c'est Et notre moto. Kellison, Rodolphe. C'est la moto, tu l'as dit, qui pour l'instant fait très mal à ses poursuivants. Ils sont tout le temps à 30 mètres et ils n'arrivent pas à rentrer, ou alors ils sont en train justement de le fatiguer. Pendant qu'on redescendait à l'arrière, Rodolphe, je suis allé un peu voir qui était le premier coureur du team RGT France. C'est Écoute Anthony Dubré. Vincent, pour être honnête, Rodolphe, je t'entends un peu moins bien. Alors je sais pas si ça vous arrive aussi sur le live, mais ton dites-nous. écran a... Ton son est parti en cacahuète, j'ai envie de dire. Aïe, 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 c'est encore une fois la connexion espagnole là qui est certainement difficile. Effectivement, tu avais été attrapé par des sangliers dans la pampa, dans la pampa des Baléares, Vincent. Mais comme tu l'as sans doute dit quand je n'arrivais pas à t'entendre, ça y est, on a ce groupe de 4, du coup, avec Guillaume Jouéry, Kellison et Denay, ou Denay, et désolé. Et c'est la jonction. C'est la jonction à l'avant. On a mis du temps, on a mis du temps à rentrer sur Kellison, mais c'est bel et bien fait. Et Rodolphe, j'ai pu aller voir qui était le premier coureur du team RGT France, vu qu'ils ont fait tout exploser en début de course. Le premier coureur est Dubré, qui est à plus de 300 mètres de la tête pour l'instant. Donc pour l'instant, le team RGT France
n'a pas réussi son coup de maître qu'on aurait tant espéré. Mais la course est loin d'être finie. On est à 10 km maintenant de l'arrivée. Et regardez là où tout à l'heure Kellison avait fait un gros numéro et s'était isolé dans la première difficulté. Il est en train pour l'instant de payer ses efforts là, Rodolphe, alors qu'on va pas tarder à commencer à remonter. On a passé, pour rappel, le premier segment. Le deuxième segment sera au kilomètre 18. Peut-être que Kellison est vraiment en train de jouer le classement de la montagne et même en train de se reposer pour aller sprinter dans ce deuxième segment. Ça serait fou. En tout cas, une chose est sûre, Vincent, on a un champion des États-Unis, on a un ancien champion FSGT, on a Deney qui est. C'est la première fois qu'on le voit dans nos courses, Vincent. C'est une des premières fois. On l'a pas vu souvent, on l'a déjà vu, mais il est bien présent, le coureur qui représente le team AESRT. Et on a Joeri, le coureur belge, qui a un maillot de la Belgique, Vincent. Vu qu'on a le champion des États-Unis, je me dis qu'on a le champion belge aussi, mais je ne sais pas. Ça serait beau, Alors, on va se renseigner. j'essaye de trouver, mais je n'ai pas d'informations. Si vous savez de qui il s'agit, dites-nous sur le chat. Alors qu'on a Victou 991 99F qui dit allez Team Louis. Un autre coureur belge d'ailleurs, La Vincent. communauté belge, bel et bien présente ce soir également. Donc là, pour l'instant, Rodolphe, si je fais un petit peu les comptes, le coureur qui s'en tire bien pour le classement scratch général, c'est Kellison. Kellison qui avait fini, on se rappelle, hein, la semaine dernière en troisième position. Il est pour l'instant en quatrième position là dans cette course. Et les autres, notamment Rhubarbe, sont un peu plus loin. Donc on va peut-être faire... Ouais, il est 6, donc on va peut-être devoir faire des comptes d'apothicaire à la fin, suite à cette course, pour voir qui prend provisoirement le maillot de leader. Mais pour l'instant, voilà, les deux coureurs, voire les trois coureurs qui sont en train de prendre, on va dire, les premières positions dans ce classement au scratch sont Kellison, Dansel, mais notamment Rhubarbe, qui était très bien placé la semaine dernière. Dubré, lui qui est en 7e position aujourd'hui, avait fini 9e la semaine dernière. Voilà, on a 4 coureurs là qui sont vraiment en train qui peuvent finalement, suite à cette course, jouer le classement général. Attention, hein, Botton n'a pas dit de son dernier mot non plus. Il est en 8e position. Ça a explosé vraiment de partout. Et le team RGT France, quand même, a réussi à mettre 3 coureurs ensemble, à l'image de Berton, à l'image de Drujon, à l'image de Colisson, là, qui sont aux alentours de la 10e place, en train de rouler tous ensemble pour certainement ramener du monde et peut-être même donner un coup de main à Dubré un peu plus à l'avant. Là, on est avec Drujon, Mathieu Drujon, avec Berton, avec Colisson, trois coureurs pardon, de la team RGT France et Colisson qui a décidé de passer la 5e et d'essayer de ramener parce qu'on est finalement à 300 mètres de Dubré, peut-être aller donner un coup de main à Dubré. Ça serait fou, Vincent, avant la dernière montée. D'avoir eh bien 4 coureurs RGT peut-être ensemble prêts à tout donner pour revenir sur le groupe de tête. Ça serait vraiment fou, j'ai envie de dire, exceptionnel. Et là on a eh bien on a Dansem seul en chasse patate derrière le groupe de tête et Kellison qui revient. Vincent, Kellison qui pour l'instant qui gère très bien son effort, hein. Il fait l'élastique depuis tout à l'heure, il explose, il revient, il explose, il revient, mais tu l'as dit, il gère très très bien parce que pour l'instant, il est simplement à 10 mètres du groupe de tête alors qu'on est plus qu'à 7 km de l'arrivée. Il reste encore de belles difficultés, il reste encore le deuxième segment, là tu l'as dit, voilà, on est sur du 6%, c'est loin d'être plat, mais Kellison fait très très belle impression. Peut-être que en plus d'avoir le classement de la montagne en tête, ce coureur-là veut tout rafler et il pense déjà, Rodolphe, au classement général. Il a peut-être sondé, il a vu que notamment Danselm était loin derrière, il a vu que Rhubarbe, le leader actuel, était aussi très loin derrière, donc il y a peut-être quelque chose à jouer là pour Kellison, alors que Guillaume, le coureur qui avait remporté le chrono RFC, la toute première épreuve de la coupe RFC, est bel et bien là dans ce groupe de tête. Il faudra faire très attention à lui parce qu'il avait fait très très mal à la concurrence sur ce chrono. Et sur le circuit en plus, on a en direct sur le chat sa concubine, sa copine Vincent qui nous dit Nico Guillaume n'est pas champion e-race. Je pense que vous confondez avec un autre Nicolas. Guillaume signé sa copine, mais il n'est pas champion dans la FSGT, dans une certaine catégorie, un ancien champion.
Puis on Ah, arrêtera c'est bien. avec l'enquête sur monsieur Guillaume. Mais en tout cas, merci. Franchement, qui peut se vanter d'être en mesure de répondre à des erreurs, à d'avoir des indications par carrément le cercle Oh là premier, j'ai là. envie de dire, des coureurs et des coureuses. Et là, on a un petit peu de zoom, Vincent, Et finalement, c'est ou pas c'est du zoom. ah, c'est le Je pense qu'on est streaming en de train de. Callison. On est en train de récupérer le stream de l'américain qui, regardez, porte le même maillot en Ah ouais. IRL que dans le e-cyclisme. Et là, Kellison, sous le gros tempo de Nicolas Guillot, vient d'exploser. Mais le coureur américain, avec son expérience, va peut-être réussir à My rentrer. On va God. bientôt arriver au pied du deuxième segment. Ça va y est, ça va commencer à se durcir un peu plus. Mais regardez, il ne perd pas beaucoup de terrain. 30 mètres là de retard, notamment sur Guillot, notamment sur Déné. L'accélération, Rodolphe, de Guillaume là dans la descente, elle avait été folle et je pense que Kellison ne s'y attendait pas. Qui attaque comme ça dans une descente? Très peu de monde. Pour l'instant, Kellison a Les perdu un petit spécialistes peu du de cyclisme, terrain. Vincent. Et les spécialistes, et pour l'instant, les spécialistes, ils sont 3 à l'avant. Guillaume, Joeri, Dennett, c'est ces 3 coureurs-là qui ont l'air en tout cas d'avoir vraiment le même niveau. Quand il y en a un qui bouge, les autres bougent aussi, mais ils ne perdent pas un centimètre de la roue de celui qui attaque. Si ces 3-là, Rodolphe, arrivent au sprint, il va falloir exploiter la photo finish, je crois. Ah bah surtout que maintenant on va voir aussi avec Jouery. Jouery Attention! le Belge qui a décidé de placer son attaque sur les pourcentages. Regardez 12%, 11%. Il a décidé de faire très mal le coureur belge ici. À Déné et à Guillaume. Il s'envole le Belge ici, Jouery. Vincent qui vraiment là, il a pris une quinzaine, une vingtaine de mètres. Et Et la c'est là pente qu'il est faut un faire peu... attention. Voilà, la pente un peu moins difficile. On est quand même à 7%. Mais il fait très mal. Il fait très mal. Et On parlait mentalement, de c'est la là où ça peut FSGT faire très très chou. Mais t'inquiète pas, je pense qu'on doit se tromper alors que Gallic, qui nous met des petites images du Batman, de Bruce Wayne, on est effectivement dans la grotte de Bruce Wayne, mais Vincent, je t'ai coupé, vas-y. Ouais, ça fait très très mal parce que quand dans une bosse, on a l'impression de perdre juste 4 ou 5 mètres, lorsque le terrain devient un peu plus plat, de suite, les écarts s'agrandissent. Et là, Joeri, il s'est mis peut-être un petit peu à ralentir, mais Dennett et Guillaume ont beaucoup de mal à rentrer. On n'est pas encore revenu dans sa roue. Là, sur cette route à flanc de falaise où on peut voir juste en bas la mer, attention à Joeri dans la prochaine difficulté. Parce que si il refait ça dès que ça remonte, il risque de faire très très mal à ses concurrents. De toute façon, c'est très simple. Il a mis cette attaque. Dennett et Guillaume, ça y est, sont en train de revenir. Mais Kellison a été mis hors jeu sur cette Euh, attaque, euh, Rodolphe. euh, C'est exactement ça, parce que tu sais, juste avant l'attaque, j'allais dire, attention, Kellison, s'il réussit à garder 15-20 mètres de retard sur la descente, il peut peut-être se refaire la cerise. Et ensuite, au sprint, on a vu qu'il était très 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 fort. Il aurait pu peut-être s'imposer en sprint. Maintenant, Kellison, j'ai envie de dire, il a été mis hors d'atteinte, hors d'état de nuire, si je peux me permettre l'expression. Et maintenant, on est sur ce duel à 3, Vincent, avec quand même Joueri qui a une trentaine de mètres d'avance encore. Il a décidé de repartir. Et finalement, on n'est pas rentré. On n'est pas rentré sur Eh oui, Joeri. Guillaume est obligé d'hausser les watts kilos. On est passé dans le rouge. C'est peut-être un peu plus compliqué là pour Dennett qui est obligé de laisser partir ses deux concurrents ses deux copains de route. Ça y est, l'écart est de nouveau creusé alors que Kellison est à plus de 140 mètres. On va pas tarder. Rodolphe, on l'annonce depuis un moment, mais d'ici 1 km, on va arriver sur ce deuxième segment. Est-ce qu'un coureur va réussir et va profiter justement de ce segment pour s'isoler encore un peu plus à l'avant? Quand on sera en haut de ce segment, Rodolphe, il restera simplement 4 km. Ça va aller ensuite très très vite. Et on le sait, ces derniers kilomètres sont même plutôt en descente. Il y aura certes ces 500 derniers mètres en bosse, mais voilà, on va très très vite maintenant arriver sous la flamme rouge. Et dans ces 500 derniers mètres, pour l'instant, on a un trio en tête. Et malgré les attaques de Joeri, Rodolphe, Guillaume et Dennett sont de nouveau dans sa roue. et est-ce que ça va se regarder maintenant? Attention, parce que derrière, on a un excellent sprinter. Ça ne devrait pas se regarder parce qu'on sait que derrière, il y a Kellison. Et franchement, sans manquer de respect aux autres coureurs, de ce qu'on a vu sur la première étape, sur la première race, Vincent, de ces séries d'automne, je, voilà, je pense que Kellison est un excellent sprinter. Donc ça doit peut-être leur faire peur. Là, il faut continuer à coopérer, eh bien à y aller, à avancer, tout simplement, on va y aller. On va y aller à 3, peut-être quelqu'un va être en mesure d'attaquer, que ce soit Dené, Joeri ou Guillaume. Mais voilà, il va falloir accepter, Vincent, j'ai envie de dire, de coopérer à 3
pour ne pas voir le retour de Kellison qui est déjà à 265 mètres. Je pense que ça y est, il a abandonné là. Et je pense que ouais, il voit en plus la distance par rapport à une autre plateforme où on verrait le temps. Là, on voit la distance et ça peut être un peu crève-cœur. Rodolphe fut redescendu derrière alors qu'on va plutôt commenter. Voilà ce segment. Les coureurs sont dans le deuxième segment qui permettra d'aller gagner des points supplémentaires pour le classement de la montagne. Le début n'est pas très pentu, même si on est sur du 5%. Ça va durer 1 km. Pour l'instant, Rodolphe, j'ai pas l'impression que les coureurs essayent de se le jouer, car on le répète, ce n'est pas le coureur qui passe en premier sous l'arche d'arrivée du segment qui remporte ce classement, c'est pris sur le chrono, donc du début à la fin de ce segment, et pour l'instant ils sont roue dans roue, donc ils font jeu égal. À voir si on se joue quand même le sprint pour aller grappiller quelques secondes, quelques millièmes de secondes, ça les maîtres arbitres nous le diront à la suite de cette étape. Durant l'approche de cette difficulté, Rodolphe, je suis descendu rapidement et c'est toujours Audrey Blo, la coureuse de la French Camaraderie chez les féminines, qui est en tête devant notamment Botton et Juline Bourriot. Audrey Blo qui vient de lâcher Monsieur Martinez. Oh, allez Fred, il faut s'accrocher Fred. Et Vincent, pendant que tu parlais, je m'imaginais, parce que tout à l'heure on parlait, il y a effectivement le classement de cette étape, mais il y a aussi le classement général provisoire. Et Kellison, il est quatrième, Rhubarbe sixième, donc voilà, hein, ça va se jouer à rien du tout, parce qu'il avait fait troisième sur l'autre et Rhubarbe premier. Il y a ce duel pour le classement général aussi. Et Kellison, tout à l'heure j'ai dit il a peut-être abandonné, mais il faut pas abandonner en fait. Il faut qu'il maintienne absolument cette quatrième place s'il veut eh bien rattraper son retard sur Rhubarbe. Donc là, on est vraiment dans une situation où Kellison va devoir travailler seul eh bien dans ces dernières courses, tandis qu'également Rhubarbe est seul, on le voit, vous le voyez, sixième place à gauche de votre écran, vous voyez le numéro 6 et vous voyez qu'il est seul, il est seul, et voilà, là on le voit à l'image. Donc voilà, Rhubarbe aussi est en train de lutter et il faut féliciter, parce que vu comment il est arrivé au sprint, ça doit pas forcément être un grimpeur de très hautes altitudes. Et désolé si jamais t'es un grimpeur, attends, vraiment j'en suis confus, mais je pense que c'est plutôt un coureur très puissant, très physique. Et là, eh bien, c'est le duel finalement, Vincent, aussi dans la course, Kellison Rhubarbe. Et oui, un duel à distance. Du coup, je pense que pour les coureurs, tu l'as dit, on calcule ses points pour le général. C'est un vrai duel entre les deux. Il faudra voir qui des deux arrive à maintenir l'avance ou justement à perdre cette avance. En tout cas, pour l'instant, Kellison fait un beau numéro. Peut-être que Rhubarbe a en tête de rentrer sur Kellison, mais pour l'instant, c'est mal engagé. Rodolphe, ça y est, on a passé la deuxième difficulté, le deuxième segment pour la tête. Après une attaque de Guillot, finalement, tout est rentré dans l'ordre et personne n'a voulu laisser 1 cm d'avance à Guillot. On est arrivé à la photo finish. Je pense que les temps sur ce segment vont être faits au micron carrément. Là, ça y est, on est parti à toute berzingue dans la descente. On va très vite arriver sous la flamme rouge pour les 3 hommes. Notamment, attention à Joëri, attention à Guillaume. Dénet ou Déné, je ne sais pas, se cache depuis un petit moment, même si là, il est en train de prendre un relais. Il s'est peut-être économisé. Il connaît aussi peut-être cette arrivée. On le rappelle, 500 mètres en vrai boss, 500 mètres avec des virages. Il faudra aussi réussir à négocier ces virages, car on peut perdre là-dessus. Ils sont 3 pour l'instant. Rodolphe, on prévoyait une arrivée en solitaire. Rodolphe, pour l'instant, on a tout faux. Hein. Pour l'instant, on a tout faux. Après, Vincent, moi je compte sur le dernier mur. Hein. Il y en a un qui avait dit sprint peloton, ils sont 3, c'est mort sprint peloton pour Francis. Sprint peloton, ouais, on avait dit c'est au-delà de 5, le sprint peloton, ce n'est pas bon. Et même à l'arrière, on est à 600 mètres et 1 km, donc on ne reviendra pas sur ces 3-là qui vont se jouer la victoire. Le podium est là, mesdames et messieurs, sous vos yeux. Joëri, le Belge, Guillaume, Dénet, les deux Français. Est-ce que peut-être, Rodolphe, on va avoir une entente française pour venir à bout de Joëri? Là, on est dans l'avant-dernière difficulté. On le voit, les watts kilos sont très très hauts, tout le monde monte à bloc, on va très vite basculer et puis on y sera. Si les coureurs regardent sur la droite, au loin là-bas, ils voient le phare d'arrivée. Le stress doit être à son maximum. Là, sur cette partie légèrement montante, sur ce Guillaume, on a fait... Guillaume, Guillaume, il refait le coup dans la légère descente là, Rodolphe. Attention quand même, ce type d'attaque, il faut rappeler, comme tu l'as dit, on va partir sur un mur après, donc attention.
Attention à ne pas lâcher des plumes. Là, je vais faire mon Laurent Jalabert. Je sais pas si tu as remarqué, Laurent Jalabert, quand c'est l'arrivée de la flèche wallonne, dès qu'il y a une attaque, il dit toujours: ah non, c'est trop tôt là. C'est trop tôt. Et Eh ouais. Et Jaja aurait dit la même chose, hein, c'est périlleux là, de partir même s'il a 15 mètres d'avance et qu'on a du mal à rentrer, mais il faut résister. 1 km 500 maintenant et ce dernier kilomètre 500 n'est pas des plus simples, ça remonte même légèrement ici. Guillaume fait un gros numéro, regardez les watts kilos, 8 watts kilos, mais le Belge Joeri est revenu de coup de rein, c'est dans les roues Rodolphe de Guillaume et ça y est, ils sont plus que deux isolés à l'avant alors qu'on va bientôt arriver sous la flamme rouge des nets. Denet a lâché, il aura du mal maintenant à revenir. Rodolphe, bientôt le dernier kilomètre. oh, le contre dans la descente de la part de Guillaume. C'était peut-être un peu trop tôt tout à l'heure, mais il a été capable maintenant de contrer Joeri. Il manque un peu plus d'1 kilomètre alors qu'on a Caillou qui nous dit: allez, Rhubarbe toujours à la Elle est 6ème là. place. Kellison 4ème, et on y est, Vincent. La flamme rouge, c'est maintenant. La flamme rouge, on arrive à pleine balle là dans les 500 derniers mètres. Regardez, au fond là-bas, on voit, c'est là-haut qu'il faut arriver pour les deux coureurs. Ça descend encore pendant 300 mètres et puis on va commencer à monter. Ça va aller très très vite. Mais 500 mètres en sprint, ça peut être très trop long. Rodolphe est pour l'instant celui qui fait le plus, qui en fait plus, qui en fait trop, c'est Guillaume. Les watts kilos de Joeri étaient à l'arrêt. Ça y est, Rodolphe, on est aux 500 mètres. 500 mètres maintenant de la ligne d'arrivée. On y est, et on a Joeri qui s'est mis en danseuse. Que va-t-il se passer, Vincent? Un sprint? Va-t-il y avoir quelqu'un qui va être lâché? On a 10%, il manque 300 mètres, et c'est Joeri, le Belge qui a l'habitude des classiques ardennaises, des classiques flandriennes. Joeri qui a décidé de s'échapper ici devant Guillaume, et Guillaume qui ne lâche rien, Vincent, il ne lâche rien, le coureur français. 300 mètres encore, deux virages et Joeri a pris l'avantage là, il a attaqué en premier, on est à 250 mètres de la ligne maintenant, regardez les watts kilos, 8 watts kilos, ça ne reviendra pas pour Jeannette, ça va se jouer entre ces deux là, 200 mètres c'est un peu plus plat maintenant, Joeri a toujours 10 mètres d'avance, mais attention, Guillaume n'a pas dit son dernier mot, dernier virage, Rodolphe, dernier virage, encore 100 mètres à parcourir pour Joeri, ça semble bien parti Rodolphe, Joeri, Guillaume, Joeri. Eh oui, la Belgique, Vincent. Il peut lever les bras, Joeri, devant Guillaume à la 2ème place. Quel combat nous ont livré ces deux coureurs, Vincent. Exceptionnel, alors qu'on a l'arrivée du 3ème de la médaille de bronze. Ensuite, on va pouvoir respirer un petit peu. De Denay, je suis désolé si on prononce mal. Mais Vincent, quel duel, quel combat sur ces 2 derniers kilomètres entre Guillaume et Joeri. C'était fou. Il a fallu attendre les 250 derniers mètres pour les voir se départager. Rodolphe, la vraie question, c'est est-ce que c'est une arrivée en solitaire ou c'est une arrivée en petit comité? Et il est là avec l'arrivée de Kellison. On applaudit Kellison. On va vous mettre aussi son lien de stream à Brent Kellison. Il aura rien lâché. Il aura rien lâché. Et Dansel ne pourra pas revenir, donc la 4ème place pour Kellison, elle est assurée. On verra et on fera les comptes, voir si Rhubarbe maintient quand même son maillot de leader sur ces séries d'automne. 4ème place pour l'américain notamment. Et voilà. C'est Dansel là qui est en train d'en terminer. Rhubarbe est encore un peu loin, donc il rentrera pas dans le top 5. En tout cas, bravo à notre ami Kellison. Et Vincent, c'était ton favori. C'était ton favori de l'étape. Il avait gagné l'an dernier sur cette même étape. Mais belle 5ème place, un beau top 5 pour Dansel parce qu'on était vraiment sur une course très compliquée. Oui, on le sait, la semaine dernière, il a subi un peu la course sur le finish, quelques crampes. Là, on était sur du 40 minutes. Peut-être qu'il lui en a manqué aussi un petit peu. On aura l'occasion, bien sûr, de le revoir tout au long de la saison, ce coureur prometteur. Et il est là. Qui aime bien tous les terrains. Il est là, Vincent, Rhubarbe, qui donc se bat pour cette première place au classement général. La vraie question, c'est avec un premier 6ème contre 3ème, 4ème, est-ce qu'il conserve? Là, c'est un peu trop technique. N'est-ce pas, Nelson? En tout cas, voilà, Rhubarbe qui en termine. On verra, bien sûr, les commissaires, ils doivent discuter de tout ça parce que c'est bien de demander est-ce qu'il peut passer devant les points, etc. Mais on a les analyses de matériel, on a les e-passeports biologiques à checker. Donc, c'est bien beau de parler, mais on n'a toujours pas à checker tout ça. Alors que Rhubarbe, donc, qui va en terminer une belle 6ème place pour le coureur français, qui aura tout donné, comme tout le monde, bien sûr, sur cette course. Mais peut-être que Rhubarbe avait aussi
ce truc en plus pour aller Et là, chercher et surtout Rodolphe, conserver sa première place. Oui, Vincent? et là, on va avoir un sprint. C'est encore des coureurs qui peuvent jouer pour la victoire au général. Dubré on connaît les qualités de ce coureur, mais Botton également, qui était venu la semaine dernière, notamment chercher une magnifique sixième Quatrième. place, huitième aujourd'hui. On va peut-être pouvoir monter au niveau du podium là pour Botton grâce à cette course la semaine prochaine. En plus, c'est un circuit vallonné, pas tout plat. Je pense que certains coureurs qui ont fait une belle place aujourd'hui pourront s'y retrouver sur le circuit de la semaine prochaine. Il faudra prendre ce paramètre en considération pour envisager la victoire finale sur ces séries d'automne. Allez, s'ils nous écoutent et qui peuvent le jouer le sprint entre Berton et Colisson. Colisson, il va aller jouer ce sprint entre les deux coéquipiers de la team RGT France. Si vous nous entendez, si vous avez encore un petit peu d'énergie, il manque 50 mètres. Ensuite, vous pourrez respirer. Allez, le sprint qui se joue. Et c'est Berton qui prend la 9e place. Top 10 fermé, Vincent, avec la 11e place qui va aller être prise par Mathieu Drujon devant Cottereau. On a vraiment un plateau exceptionnel quand même, Vincent. Et Rodolphe, je te le fais pas dire parce que là, le temps de Mathieu Drujon qui prend la 11e place, c'est le temps qu'avait mis d'Anselme lorsqu'il s'était imposé sur la Virtual Road Battle. Donc à la 11e place, on a le temps des vainqueurs de l'année dernière. Pour dire que le plateau était extrêmement relevé, qu'on a roulé aussi très très fort sur cette étape. Il y en a partout des coureurs, mais les temps réalisés par tous les coureurs sur cette étape, et ils sont encore 60 en course, sont phénoménaux. Oui, effectivement, hein, comme tu dis, on a aussi eh bien, pas mal de coureurs qui montrent qu'ils ont même augmenté leur temps avec Impact One qui dit que ce sont vraiment des machines. Oui, effectivement, c'est des machines, c'est comme on le dit, c'est un gros plateau, Vincent. Mais Impact Wine, il a l'œil, hein, il a l'œil, et je pense que en fin connaisseur qu'il est du e-cyclisme, il aurait pu peut-être trouver notamment Ah, tu penses le qu'il aurait gagnant de ce trouvé? soir. Il aurait dû Ouais, jouer surtout au prono. il Tu aurait penses qu'il dû aurait jouer. trouvé, Wayne, le nom Ouais, du vainqueur? ouais. C'est facile de rester assis à côté et tu vois de pas tester. Même Francis à la régie teste des choses. Ouais, Francis, il nous avait dit n'arrivez peloton. Voilà, j'ai pas voulu rigoler quand il faisait son prono, mais c'était tenté après, hein. C'était tenté. Et là, on va avoir le top 15 qui va être fermé, Vincent. Tu sais quoi, je sais pas si tu veux qu'on bascule tout de suite, qu'on attende un petit peu, mais moi je passerais bien On au va attendre un décrassage. petit peu. Ah, ok. Parce Les, que je te- Vas-y, vas-y. Alors que, attends, Alexis Vas-y. Dansène qui nous dit vraiment intouchable les 4 devant. Et Flo qui dit Écoute, allez les filles de la French, on donne tout pour la fin. ouais, ça Parce fait que plaisir. justement, Ça moi fait j'avais plaisir envie de les. parler de ça. J'avais envie de Vas-y, vas-y. parler de ça, Vincent, mais j'attends le décrassage. Écoute, Parce que le décrassage, je te propose qu'on le lance dans, allez, une petite minute, le temps que les commissaires finissent, notamment d'aller chercher le top 10, bien sûr. on ne pourra pas Alors contacter les premiers, je mais te on laisse pourra discuter avec le contacter, commissaire. allez, je te laisse commenter les arrivées, Rodolphe. Et là, on a l'arrivée du coureur néerlandais, Stenage. Lui qui nous vient aussi du Benelux, une victoire du Benelux aujourd'hui de la part de la Belgique et Chris Seigneuil, qu'on a l'habitude de commenter aussi avec nous, coureur de la team RS10, Tout le temps là, RS10. merci à Chris. Et on a Patrick Botton qui dit allez Laurie, sacré vétéran, effectivement, on a gardé un œil hein, dans le classement féminin et Renou, pardon, si je prononce mal, n'hésitez pas à me corriger Renou, sur le chat. Renou du Team RGT France qui va aller chercher la 18e place. On a Kraszewski. Ah, la Team RR que je n'arrive pas à contacter, Vincent. Cette fameuse team. s'ils nous entendent, Ratio Racing. If you hear us, Kraszewski, just answer, please. Et Gros Remus qui était là, qui va terminer aussi. Belle 20e place pour lui, le top 20 qui a été trouvé. Et le coureur norvégien à la 21e place qui a été boycott par la Real. Parce qu'on a Alexis Serreuil. Et on a surtout un duel entre Amiet et Serreuil. Est-ce qu'ils vont aller jouer le jeu? Allez, on est assis. On n'a pas fait d'effort depuis 45 minutes comme vous, mais on veut vous voir vous battre. Jusqu'au dernier moment. Et Serreuil, voilà, qui ne se laissera pas faire.
Et regardez les temps, 44 minutes, Rodolphe, déjà 22 coureurs qui sont, 20 coureurs qui sont arrivés. Ça donne aussi le niveau. Je pense que les watts kilos aujourd'hui sont élevés et on aurait encore une fois pu faire marcher une centrale, je pense, avec toute l'énergie là dépensée par tous nos coureurs. Un gros plateau français, Rodolphe, mais on le voit, pas mal d'étrangers sur cette compétition, sur ces falaises d'Espagne. Ça fait plaisir. On le dit, ils étaient 75 au départ, quasi 100 inscrits. C'est exceptionnel. On espère une telle participation tout au long de la saison. Et les commissaires, Désolé pas pour ceux qui tarder, ont eu le Rodolphe. bug aussi, le bug départ. Hein. Et Ouais, le ouais, bug ouais. départ aussi. On se renseignera et on essaiera de trouver les raisons à ça, vous en informer pour que la semaine prochaine, bien sûr, ça ne se reproduise pas. Et Eric qui prend la 26e place avec Guigui qui va aller chercher la 27e place. Et là, on se bat pour la 30e place, Vincent, avec un représentant de la French camaraderie, Loïc Fillon, qui va en terminer. Et peut-être que donc il a eu son problème de canne aujourd'hui, hein, Loïc Fillon, qui vient chercher donc un top 30 aujourd'hui. Coutinho, J'aurai l'occasion de lui reposer la question. Gico qui va chercher ici la 30e place. Bello. Il y en a Tim Louis ici qui est en train de se battre peut-être pour aller rattraper Bello. Est-ce qu'il va réussir? Il a une trentaine de mètres. Tim Louis, c'est un duel aussi avec Voirol. Il est en train de tout donner, le coureur belge, pour peut-être aller chercher cette 31e place. C'est le show, c'est ça qu'on aime. J'espère qu'il nous entend. J'espère qu'il a encore un peu d'énergie pour attaquer. Oui, Bello qui ne peut pas réagir. La grosse attaque de Tim Louis pour aller chercher la 31e place. Attention, il est poursuivi de près par Voirol. Mais c'est la 31e place du coup pour Tim Louis devant Voirol. Bello. Et le Flanchek qui va arriver 34e place. Attention, faut pas s'arrêter. Faut pas s'arrêter. Il y a Annenberg qui est en train d'arriver. Il y a Torres qui est en train d'arriver. Allez, monsieur le Flanchek de la Team CCL. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour la France. Pour la patrie. Il va chercher la 34e place. Voilà. Le Flanchek devant Annenberg. Van Hornbeek qui dépasse Il était Torres. Mais c'est comme ça qu'on dit. Moi, j'écoute. Tu sais que je regarde toutes les courses flamandes sur la télé flamande. Ben, ça m'étonne pas, ça ne m'étonne pas, Rodolphe. Mais c'est vrai, hein, par contre, c'est vraiment vrai avec Kyrian Meyer qui va chercher la 38e place. Et Amiette, on nous dit quelque chose en plus sur Amiette. Amiette, c'est le président de l'AS Meudon. Il est là, et un président qui s'investit, c'est beau, Rodolphe. Et oui, c'est un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, parce que franchement, la team Meudon qui est vraiment très très présente, que ce soit sur le chat, sur les courses. Il y a le président, il y a tout le monde. C'est magnifique, bravo à vous. Et Alexis qui nous dit j'ai déraillé à 6 km de l'arrivée. Mais il a dit ça n'aurait pas changé grand chose. Bon. En tout cas, voilà. Vincent, on passe au décrassage parce que depuis tout à l'heure je trépigne, j'ai envie de te poser une question. Allez, décrassage. Quelle course, Vincent? Quelle course? Quelle course, Vincent? Une course folle. Et je vais commencer directement les pieds dans le plat. Le fait d'avoir voulu dynamiter la course de la part du team RGT ne leur a pas... Oh, est-ce que ça ne leur a pas tu veux qu'on refasse préjudice? Vas-y, on refait. Il faudra poser la... Vas-y, Rodolphe, j'écoute ta question. Et on est de retour pour le décrassage ici avec Vincent. Vincent, je trépignais de te poser cette question. Est-ce que la team RGT n'a pas été trop fort et est-ce que justement cette attaque de course énorme ne leur a pas porté préjudice pour la suite de la course? C'est vrai que c'était bien pensé. Il y avait une partie plate de 5 km. On a voulu peut-être isoler des coureurs un peu moins costauds, un peu moins puissants, mais malheureusement on a pris un retour de bâton, on a pris un boomerang du côté du team RGT France. On aura l'occasion en off de leur poser la question. Pourquoi pas les faire venir la semaine dernière et leur poser aussi la question à cette team s'ils avaient mis une stratégie en place. C'est vrai qu'aujourd'hui, Rodolphe, on les attendait à l'avant et on ne les a pas vus jouer le top 10. C'est dommage parce qu'ils avaient fait complètement exploser le peloton au départ. Eh oui, ils avaient fait exploser le peloton. Après, Vincent, il y a toujours un impondérable. Hein. C'est les qualités. Et je pense qu'aujourd'hui, les 3 de devant étaient tout simplement au-dessus. Hein.
Même les On 4 avait avec quand même, Kellyson. on avait quand même tenté du côté du Team RGT France dans la première difficulté, tenté de mettre sur orbite Dubré. Dubré qui était bien parti, il était même un temps parti avec Kellison, mais Dubré n'a pas réussi à tenir le rythme des hommes à l'avant. Ça sera partie remise pour le Team RGT France et félicitations aux autres coureurs qui, eux, par contre, ont réussi à déjouer les plans de cette grosse équipe. En tout cas, voilà, on voit l'image Kellison. Ça, c'était quand il était parti devant pour aller chercher, bien sûr, hein, le premier sprint intermédiaire. Vincent, je crois qu'il n'y a pas de souci vu qu'il a de toute manière, il a passé la montée seul Sur le devant. premier, ouais, sur le premier, c'est lui qui a dû aller chercher le meilleur temps. Par contre, sur le deuxième, il va falloir voir la photo finish. On fera les cumuls ensuite des points et on verra qui ressort avec le maillot de meilleur grimpeur sur cette difficulté. En tout cas, voilà, sur cette première difficulté, on avait déjà le top 5, voire le top 3 sous nos yeux, parce que en haut, il y avait déjà de fameux écarts. Et Kellison a continué, Rodolphe, dans la descente, à essayer d'accroître cette avance, mais il a été repris par le trio magique, Guillaume, Denet et le Belge Jouaré. Ah, tu t'en lances aux accents, j'aime bien. Et tu sais que je regarde toutes les courses flandriennes. En flamand aussi? En flamand et wallon. J'alterne entre les Sur deux. Sportza. Entre les deux. Sportza, c'est la Et- chaîne pour les connaisseurs. Et Je sais Rodolphe, qu'il y en on a a vu ici. l'arrivée. Vas-y, vas-y. Ouais, juste on a vu l'arrivée de la première féminine Audrey Blo qui prend donc qui va accroître son avance au classement féminin et qui termine en 50 minutes. Voilà, je te laisse la suite. J'allais juste dire, on va avoir l'arrivée aussi, mais j'allais juste dire, on vous connaît les amis aussi qui ont vu comme moi, on n'a pas les chaînes câblées, on allait voir les résumés des courses flamandes sur YouTube et c'était souvent les commentaires, les commentateurs de Sportza ou alors la RTBF avec Eddy Merckx en consultant, c'était magnifique. Avec Joëry ici, on l'a vu, Vincent, qui à partir du moment où ça a repris cette montée, il n'a laissé aucune chance malheureusement à Guillaume qui était derrière, qui tentait, mais c'était trop compliqué. Belle victoire de Joëry du coup, première place, deuxième place Guillaume, troisième place Denet, et on nous dit Mado Steph qui nous dit j'ai mal aux cuisses, alors qu'on l'a Vincent, notre top 10 avec les watts kilo, et encore une fois 4,62 watts kilo devant le top 3 à 5,15, 5,13. Encore une fois, celui qui s'est dépensé un poil moins dans la course réussit à remporter, eh bien, à lever les bras, à aller chercher le bouquet du vainqueur. Et quelle victoire, hein, Rodolphe, quelle victoire. Il a mis la bonne attaque au bon moment. Je pense que quand il s'est levé de sa selle, Guillaume s'attendait pas à ce qu'on lui lance le sprint aux 500 mètres, surtout avec une telle arrivée. Et il a réussi à maintenir cette courte avance pour s'imposer. Au vu des watts kilos, c'est peut-être même un coureur un peu moins puissant que Nicolas Guillaume, mais peut-être plus malin. On se renseignera si c'était pas le champion de Belgique qui était là ce soir. Donc victoire du Belge Joëry devant Guillaume qui est encore présent, le coureur qui s'est imposé sur le chrono RFC. Troisième, Arnaud Denet. Brian Kellison, l'américain, quatrième. Alexis Danselme qui continue son cavalier sur nos différentes courses, prend la 5e position. Jonathan Rebarbe, la 6e. Anthony Dubré, premier coureur du Team RGT France, la 7e. Patrick Botton de la S Corbeil, la 8. Cyril Berton, la 9. Et enfin, Jérôme Colisson prend donc la 10e place. Rodolphe, les écarts. Les écarts, 2 secondes, on peut considérer donc que Joëry est arrivé en solitaire à 2 secondes. Bah, 2 secondes, pour moi, c'est solitaire. Ouais, Moi, j'ai envie de dire, c'est solitaire. C'est bien quand on est juge et partie prenant. Parce qu'on peut vraiment décider, donc on a décidé qu'on avait raison, tout simplement. Merci François, tu nous mettras les petits points la semaine prochaine. Toi, tu as perdu. Je ne suis pas d'accord, monsieur. Oh là là. Eh bah, on ira voir avec les commissaires. Je demande un vote du public. T'inquiète, les commissaires, là, c'est comme les juges arbitres aux Jeux Olympiques quand c'était feu Alexis Vastine qui s'était fait avoir par les Ukrainiens. T'inquiète pas, on connaît les commissaires, il n'y a pas de problème. Avec Fredo qui nous dit en partant dernier après un bug, au départ, je finis 55e, mais cuit. Et Flo qui dit moi je suis d'accord, c'est victoire en solitaire. Voilà, effectivement. Merci. Lui qui a voté aussi victoire en solitaire, donc ça l'arrange. Et Rodolphe, les écarts. Vas-y. Moi, j'allais juste dire la remontada une de plus, mais là, c'était dur. Ah! Attention, la galette, 20h24 après une course comme ça, c'est pas top. Hein.
Vas-y, Vincent. Et la deuxième féminine est en train d'en terminer. Laurie Botton, ça y est, elle passe la ligne d'arrivée actuellement. Les écarts, Rodolphe, on le voit, hein, le trio de tête a réussi à travailler ensemble un bon bout de temps. C'est dommage pour Dennett qui lâche les deux premiers à seulement 1,5 km, je crois, de l'arrivée. Il a subi cette petite attaque, ou cette grosse attaque, pardon, de Guillot, alors qu'il avait fait tant pour tenir jusque-là. C'est quand même une très belle place. Et puis derrière, Kellison, finalement, a perdu pas tant que ça, 1 minute 3 au final. Il avait quand même une belle avance sur Alexis Danselme, quasi 35 secondes d'avance sur Alexis Danselme. Jonathan Rhubarbe finit à plus de 2 minutes 34. Voilà, le top 5 était sur une autre planète aujourd'hui, Rodolphe. Effectivement, un top 5 vraiment d'une autre planète. Vincent, ma question désormais, c'est est-ce que, est-ce que, est-ce que on sait si quelqu'un a pris la première place du classement général ou si les classements ont tourné ou on saura un petit peu plus tard dans la soirée avec effectivement eh bien, les résultats de la roue française connectée, même peut-être demain. On va laisser le suspense et ça sera dans quelques minutes dans la soirée sur le classement général, Rodolphe, de cette étape. Ce qu'on peut dire, c'est que Audrey Blo, pour l'instant, conserve sa première place au classement général féminin. Et que aussi Avec Alexis Sereuil garde son maillot de meilleur sprinter parce qu'il n'y avait pas de segment de sprint aujourd'hui. Il y aura aussi à voir qui s'est imposé sur le classement de la montagne et qui est le premier leader de la montagne sur cette série d'automne. J'adore ce classement, moi. Le classement montagne avec Antoine Renaud qui nous dit beaucoup de pubs ce soir. Merci pour l'organisation, c'était top. Merci à toi d'avoir participé à la course. On a Fredo qui nous dit je suis d'accord avec les juges sans vouloir failloter. Voilà, merci. Encore un point en moins pour Francis. Et Yelem29 qui nous dit que c'est dur. Les 75 bornes de ce matin me sont restées en travers des jambes. En même temps, tu prends le fouet pour te fouetter. Attends, j'ai fait un remix là, non? C'est quoi déjà l'expression? Il prend le bâton peut-être. Eh oui, tu tends le bâton pour te faire battre. Merci, mon cher Vincent. Là, j'ai fait un vrai remix. Je ne sais pas, je ne sais peut-être pas où sont les îles Baléares, mais. Ah, donc tu l'avoues. Non. C'est où du coup? C'est sur quelle mer? J'ai dit, c'est la mer Baléare. On a bien sûr la mer Méditerranée, les amis. Entre l'Espagne et le Maroc. Avec Alexis qui nous dit c'était dur mais top. J'aime bien les circuits tout plats comme ça. Merci qui? Merci Vincent. Ça c'est Fred qui nous dit ça. Yelem qui nous dit merci pour vos commentaires et votre organisation top. Merci à vous. Merci encore une fois pour l'animation de cette course. Vous êtes très pro. Merci Fromage. Merci Yelem. Merci Antoine. Franchement ça fait super plaisir. Alexis aussi. Merci tout le monde. Est-ce qu'on a notre ami Yoeri qui répond à l'interview ou pas, Vincent? On n'a pas appelé Yori, on n'a pas ses coordonnées. Par contre, on a appelé Guillaume qui a fait deuxième aujourd'hui et qui est le premier des coureurs inscrits à la Coupe RFC. Donc si Guillaume nous entend, voilà, il a reçu un petit mail qui clique sur le lien et il pourra venir dans la zone interview. Alors qu'on est quasi sur la fin là, Rodolphe, et les derniers coureurs sont. Peut-être on peut aller peut-être en direct, voir les derniers, voir la fin en attendant Guillaume quelques minutes, Vincent. Et s'il n'est pas là, on rendra l'antenne avec le teasing de la semaine prochaine. Et on revoit là juste à l'instant le sprint final. Joeri a quand même gardé une minime avance, mais il y a cru jusqu'au bout. Et ouais, par contre, il fallait pas qu'il se relève avant la ligne d'arrivée parce que Guillaume arrivait pleine balle. Rodolphe, sur cette course, c'est incroyable. On avait 97 inscrits. 75 ont pris le départ, mais voilà, c'est de bon augure pour la suite. La semaine dernière, on en avait 90. Allez, faites-nous plaisir, la semaine prochaine, on passe les 100 inscrits. Ah, il est en train de checker ses mails, Nico Guillot, Vincent. Allez, ne pas hésiter à aller voir dans les spams. Merci à toi. On a Stéphane Cotron. Oh, Fromage! Fromage qui allume la carte bleue. Il envoie 5 abonnements alors que mon casque vient de décéder. En direct de la grotte. Arrête, mon assistant, des fois, qui met la main. On le voit à l'image. Et on a aussi Stéphane qui dit merci pour le live, bravo à tous, bonne bière avec modération bien sûr. Regardez, on dirait que j'ai une boucle d'oreille. Aujourd'hui on est dans la grotte, on est avec du matériel défectueux. Non, moi je signe plus dans ces conditions. Derrière moi il y a un rideau, j'en peux plus. La télé elle est là. Non, c'est bon. Ouais. Si, on a vu Cyril Hanouna tout à l'heure. Ah non, c'est bon. Quelle honte.
Quelle honte! Surtout qu'en plus, il y a mon pote Gigorox 917 qui vient, Daddy Rod est dans la place, là il doit bien rigoler. Regardez, carrément dire j'ai une boucle d'oreille des années 2000. Alexis Heureusement que Carrel qui dit, Francis à la régie Mario qui nous. dit merci pour leur gars. Il y a Fredo qui dit faudrait demander aux spectateurs de pas laisser leur voiture garée. Eh, vous avez vu les voitures à l'arrivée, ça me tue. Non mais par contre, les trucs du cas, c'est trop. Toto le koala qui dit merci pour le course, le départ était sympa. Ah, tu t'es fait avoir aussi, Toto? Malheureusement. Ah, il y a Gigross qui dit Le on me voit pas. koala. Ah, mais en fait, depuis tout à l'heure, on voit. Et oui, merci à Francis de nous épargner ce qui se passe du côté presque de l'AS Meudon. Merci Francis. Alors que Juline Bourriot là va pas tarder à en terminer, elle est à un peu plus d'un kilomètre de l'arrivée. Est-ce que Rodolphe, allez, on lance les mini pronos. Est-ce qu'elle peut rentrer en dessous de 1h05? Ah, décidément, je crois que le casque est officiellement décédé de la part de Rodolphe, alors que on Allô? nous dit que Guillaume est là. Nicolas, est-ce que tu nous entends? Ouais, je vous entends bien. Nicolas, merci de venir sur cette zone interview d'après-course. Une course qui s'est fait à 100 à l'heure. Les temps sont fous, 37 minutes, alors qu'on était plutôt parti sur du 40 minutes. Raconte-nous un peu cette course, une course qui s'est fait en plusieurs étapes, hein. D'abord un gros start du Team RGT France et puis cette première difficulté et ce clôture magique. Ouais, ceux qui sont fous, c'est ceux qui sont partis au départ en fait. C'est parti vraiment très fort. Je pensais pas que ça allait partir si fort. Je suis resté dans un groupe derrière et là, je me suis dit, ça sent mauvais si je remets pas les watts, donc je vais raccrocher le groupe. Et puis finalement, l'écart s'est fait un peu remonter au train et on avait un Américain qui était vraiment déchaîné là. Il a mis des gros watts dans la montée. Il m'a fait un peu peur lui quand même. Et même dans la descente de l'autre côté, chaque virage, il remettait des grosses relances à 6-7 watts kilo là. Et finalement, il en a peut-être un peu trop mis sur la descente et on l'a repris ensuite sur le faux plat montant après. Et ensuite, je crois que ça s'est fait un peu à la pédale, à l'usure. Et j'ai un peu senti que le Belge, il avait des jambes assez costauds aujourd'hui, là, surtout dans le passage dans le tunnel où c'est remonté un peu à 9%. Et ça s'est confirmé dans la dernière bosse où il est embrayant en premier. Et voilà, ça a mis quelques mètres. Et pas possible de sortir à ses doigts ce soir. Et Rodolphe, peut-être une question Oui. pour Guillaume, toi qui as vu sa stratégie notamment dans les descentes. Ouais, j'ai vu ta stratégie dans les défentes. Et déjà, bah, pour commencer, félicitations pour ta course. Je me permets de te tutoyer, hein. Ouais, y a pas de On est souci. sur Twitch. Ma question, c'est, euh, tu t'attendais à ce qu'il attaque ou tu t'es dit, bon, c'est parti, on va jouer le sprint, on va forcément accélérer le rythme parce que voilà, ça se fait naturellement, même inconsciemment, le rythme s'accélère. Mais est-ce que tu t'attendais vraiment à ce qu'il mette ce gros coup d'entrée qui finalement aurait aussi pu le condamner parce que c'était très tôt en fait? Ouais, et ben à vrai dire, je l'ai vu partir, donc bien sûr j'ai embrayé et j'ai un peu jaugé l'effort jusqu'aux 250 mètres. J'étais en train de me dire, allez, mets les watts nécessaires, mais pas tout quand même, ça peut quand même craquer devant. Et finalement, non, il a fait un beau sprint, il a pas craqué. Je pense que je l'ai remonté un peu sur la fin, mais ouais, il est vraiment parti au bon moment et je m'y attendais pas au pied de la bosse. Ouais, je pensais qu'on allait un peu plus se regarder. Ouais. Donc bien joué à lui. Vincent, la Ouais, on dernière y a question cru, pour conclure. on y a cru, on y est un peu chauvin, mais on y a cru jusqu'au bout. Là où c'était très impressionnant, notamment, c'était ces accélérations dans les descentes. Est-ce que tu es un adepte de ce coup qu'on connaît un peu plus peut-être côté Zwift et on sait que la descente est très importante, ou c'est juste que dans la réalité, tu aurais fait la même chose? Alors dans la réalité, j'aurais fait la même chose. Je suis pas le meilleur stratège en e-sport. Moi, c'est pas un truc que je fais tout le temps. J'ai souvent des watts par kilo un peu trop élevés sur les courses. Je m'économise pas assez. Donc c'est pour ça que j'en mets un peu partout. Par contre, c'est vrai que dans la descente, bah, je me suis dit, il y a une grosse bosse à la fin. Il va falloir essayer de faire des écarts là-dedans. Donc essayer de relancer. Mais je pense qu'on même dans les descentes, on pouvait pas trop en mettre quoi. Donc voilà, j'ai essayé de jouer le tout pour le tout, un peu dans les relances. Ouais. Ah oui, et oui, un peu dans les relances, le tout pour le tout, Vincent, alors qu'on a Toto le koala qui nous rajoute une petite précision, c'est plus important sur RGT, donc les avatars freinent, faut relancer, Vincent.
Donc voilà, Ouais. on a la précision. Tu le On a sens des ça pendant la experts. course que l'avatar te freine un peu et qu'il faut vraiment relancer? Ah, La question c'était pour Excuse-moi. qui? pour toi, Nicole. Désolé, Je j'aurais pensais dû que te tu dire, parlais aux gars dans Nicolas. les Est-ce que commentaires. tu Non, l'as non, ouais, vraiment ouais, senti? bon, ouais, en fait, tu sens que ton avatar il ralentit et que si tu remets pas des watts, ouais, ça devant ça part. Donc après chaque virage, surtout aujourd'hui dans la première descente, il y avait des belles courbes. Elle était très usante cette première descente parce qu'il y a eu beaucoup de virages et il fallait mettre beaucoup de relance. Et encore une fois, l'américain, excuse-moi, je me rappelle plus de ton prénom, il nous a Kellison. vraiment affolé parce que Kellison. Kellison, il mettait des grosses relances dans les virages. Donc ouais, il faut relancer dans les virages sur RGT. Ouais. Et ben voilà, vous avez les spécialistes. Vous avez le deuxième au classement de ce soir. Nicolas Guillaume, merci d'être venu pour cette rapide flash interview. Récupère bien hein, le petit bain. Non, pas le bain, à chaque fois je dis, mais l'eau froide là ou pas? Ouais, petite douche et Non. puis repas dodo là. Et puis bye bye. Ok, merci à toi en tout cas et merci pour ta gentillesse d'être venu répondre à nos Allez, questions avec merci. Vincent. Je termine, merci à toi. Je termine avec les derniers messages du chat avec le relais symbolique de Toto le Koala de 60 mètres pour les costauds de la team. Il nous a dit, Laurie Botton qui nous dit merci pour l'animation de la course. Fred qui dit vraiment à chaque fois Fred, c'est tout ce qu'il dit, c'est voilà. Si vous êtes toutes et tous des champions, c'est le mot de la fin. Et encore une fois, Vincent, la semaine prochaine, c'est quoi les histoires? Est-ce que ça va se Semaine battre encore? prochaine, dernière étape de ces séries d'automne. Il faudra vraiment tout donner parce que c'est là que les différents classements vont tomber. On sera du côté de Sao Paulo, ce qu'on appelle une Magic Road, donc une trace tracée par des coureurs qui font du RGT. Il y aura du sprint, il y aura de la montagne, une course pour puncher. Rendez-vous la semaine prochaine parce qu'il va y avoir du spectacle. Rendez-vous la semaine prochaine, les amis. Et si vous connaissez des chauffagistes, des plombiers, il y a Damso qui nous demande des choses. Damso, tu n'étais pas là malheureusement pour le pronostic, donc tu n'auras pas de points aujourd'hui. Est-ce qu'on lui mettrait une croix rouge du coup, Vincent? Ah oui, croix rouge officielle. Donc là, vu qu'il n'a pas parlé, c'est 0. C'est 0. Donc on est tous les deux en tête, suivi par Flo qui avait dit une arrivée solitaire. On est tous les deux en tête avec 2 points. Ouais. On va voir la semaine prochaine. Prépare-toi. Ouh, bah à la semaine prochaine alors, on se donne rendez-vous à la semaine prochaine pour le e-cyclisme. Jeudi, il y a la FSGT aussi sur la chaîne de la FSGT si vous Non, voulez pas continuer. cette semaine, Rodolphe. Bientôt. On revient bientôt. Voilà, et Fred qui nous dit semaine prochaine, Grand Prix de descente. Encore une fois, Vincent, bah à la semaine prochaine, hein. Tu m'as cassé mon bye bye, donc au revoir tout le monde.